qui est une bourse de l'université Paris-Cité. Alors, si tu vois cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour ne rien manquer et à commenter surtout. Et si et les personnes qui ont des questions par rapport à la bourse ou des questions sur une bourse dont vous souhaitez candidater, mais vous ne connaissez pas la procédure, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vais venir répondre. Ou alors, si vous souhaitez me contacter en eBay, alors laissez un commentaire et je vous laisserai mon adresse email. Alors, pour candidater à la bourse Paris-Cité, vous allez juste introduire le lien de candidature. Donc, j'ai mis dans la barre de recherche. Alors, je mettrai le lien en commentaire. Cela serait plus facile pour vous de candidater. Donc, vous devez suivre d'abord la vidéo entièrement et pouvoir vous faire par la suite à vous-même. Donc, je mettrai le lien en commentaire et on tape sur l'entrée. OK. Là, actuellement, nous sommes dans le site SmartTop pour candidater à la bourse SmartTop de l'université Paris-Cité. Donc, vous voyez bien ici, on a mis bourse de mobilité en grande en master pour l'année 26-27. Donc, on tape sur candidater. Ici, vous voyez qu'il y a les conditions pour pouvoir candidater à la bourse. Non seulement tu ne dois pas être français, tu ne dois pas avoir euh, étudié en France. Donc, bref, il y a les conditions d'abord pour les parents qui sont éligibles. Il y a les conditions d'abord à respecter. Donc, vu que nous sommes étrangers, du coup, on vous couchez toutes ces cases. Et vous validez, après ça, vous validez. OK. Maintenant, ici, vous allez juste remplir vos informations personnelles. Euh, donc, ici, vous mettez votre nom. Donc, je mets mon nom. Ici, vous mettez votre prénom. Ici, date de naissance. Donc, ici, là, ici, là, vous déroulez l'année. Donc, vous déroulez plusieurs l'année. Il y a plusieurs là. Mais ici, là, c'est le mois. Donc, je prends un truc simple. Quelqu'un comme je prends peut-être juin. Non, pour l'année, je prends peut-être 92. Bref, vous choisissez l'année qui vous correspond. Quand vous avez choisi le jour et l'année, vous avez choisi ça. Bref, quand vous avez fini de choisir le jour et l'année, le mois, l'année, tant pour moi, vous venez choisir le jour. Et prendre peut-être donc, j'ai pris un cas simple pour moi, le 10 juin 1992. Ça ne veut pas dire que je suis né, ça veut pas dire que je suis né l'année les 200. Maintenant, ici, là, c'est l'adresse postale. L'adresse postale. Donc, si je veux mettre mon adresse ici en France. Mais en fait, vous mettez l'adresse dans laquelle, l'adresse où vous vivez. Ah, voilà, peut-être un exemple d'adresse postale. Donc, ça, c'est voici un exemple d'adresse postale. Là, ici, vous devez mettre votre adresse électronique. Bon, je vais mettre celui-ci. Ici, maintenant, vous confirmez. Bon, vous pouvez directement aussi faire un copier-coller. N'est pas perdre autant. Ici, maintenant, vous définissez un mot de passe. Définissez un mot de passe. Sans définir mon mot de passe. OK. Donc, si vous que mot de passe est incorrect, au niveau de la validation, on va dire
un mot de passe incorrect. Donc, il n'a pas la possibilité de voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, ici, numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone. Après, on dit quoi? Indicatif. Donc, vous pouvez mettre ceci. Vous mettez l'indicatif téléphonique 247. Après, vous mettez votre numéro de téléphone. OK. Là, ici, la nationalité. Nationalité. On va mettre Cameroun. Ni pays de résidence. Donc, ici, vous mettez le pays là où vous vivez actuellement. Cameroun. Maintenant, au genre, le surnom. Là, tu acceptes la politique confidentialité. Là, ici, maintenant, c'est le CAPTCHA. Donc, tu dois mettre exactement ce que tu vois ici. Ici, là. Donc, on commence. Je vois d'abord 2. Je mets 2. Je vois E minuscule. Je mets E minuscule. T minuscule. Y minuscule. Z minuscule. E minuscule. H minuscule. I minuscule. Donc, si c'est que ça arrive que le, le CAPTCHA là est différent, c'est que vous l'avez inséré, alors on va encore vous proposer un autre CAPTCHA. Donc, après, on va mettre sur s'inscrire. Donc, tout était correct. Ici, il y a la possibilité, dans ici, en appuyant sur enregistrer. Et pour que la prochaine fois que vous allez entrer dans le site, vous n'aurez plus besoin de mettre vos communes de passe automatiquement. Le mot de passe apparaît. Et ça, on va appuyer sur enregistrer. OK. Donc, ici, on demande, première chose, quelle graduate school souhaitez-vous rejoindre? Donc, ici, la graduate school est un peu comme euh, une boîte qui contient plusieurs formations. Ça veut dire qu'au départ, vous devez d'abord consulter d'abord les différentes graduate schools et voir quelle est et voir où est-ce que intervient votre formation. Si par exemple, le cas peut-être que la formation M1 physique fondamentale appartient à la graduate school, euh, où est-elle? Hmm, donc, cette graduate school-là, donc, il peut peut-être que l'exemple de cette graduate school, le M1 physique fondamentale appartient à cette graduate school. Donc, vous-même, vous devez d'abord au préalable connaître où est-ce qu'elle appartient votre formation. Donc, parfois, automatiquement, en cliquant ici, là, on va vous montrer toutes les différentes formations qui interviennent dans cette grade scolaire. Donc, vous allez choisir la formation en physique fondamentale. Ça ici. Après, il passe sur le suivant. Là, ici, on dit, si vous êtes actuellement inscrit à une université, merci d'en préciser. Bon, on dit ça, diplôme préparé. Je vais mettre ici, bon, actuellement, peut-être que c'est un master 1, je vais mettre ici, master 1, date prévue, date prévue d'obtention. Donc, là, vous mettez la date de fin. Bon, la date de fin, ça peut être 2026. Ça finit souvent au mois d'août. Et on peut mettre un jour comme le vendredi, le 14. OK. Maintenant, l'université, on peut mettre université de Yaoundé 1. Maintenant, pays, le Cameroun. Donc, en fait, moi, je dis ça parce que moi, je suis camerounais, c'est pourquoi je prends le cas avec le Cameroun. Ici, Cameroun. Maintenant, discipline étudiée, c'était en quoi? En physique, en mathématiques ou en quoi? Donc, moi, et les mecs ici, là, M1,
Je vais mettre ici là, physique. Maintenant, ici, c'est la spécialité. Maintenant, en spécialité, maintenant, le M1 physique, tu fais quelle spécialité là-bas? Je vais mettre ici là, sciences des matériaux, par exemple. Sciences des matériaux. Maintenant, là, c'est la moyenne des notes. Bon, là, c'est un peu obligatoire, hein. Vu que, vu que, vu que la formation est en cours, donc du coup, tu peux laisser la case sur la vide. Après, tu passes au suivant. Donc, ici, maintenant, nous sommes au niveau, au niveau donc, des diplômes. Donc ici, vu que tu as un, ça veut dire que forcément, à coup sûr, tu as eu le diplôme de licence. Donc, ici, dans ton diplôme, tu vas mettre ici la licence, date d'obtention. Tu mets la date d'obtention que tu as eu ta licence. Et le diplôme, il veut mettre ici là, hum, mettre ici là, peut-être juillet, je sais pas quoi, peut-être le 24 juin. Donc, en fait, vous allez prendre vos diplômes et voir la date qui est inscrite là-bas. Et c'est ça que vous allez mettre, que vous allez renseigner. Maintenant, l'école où vous avez eu vos diplômes. Université Yaoundé 1, pays Cameroun. Maintenant, discipline étudiée, c'est bien évidemment toujours physique. Maintenant, spécialité, le mec ici, physique fondamentale. Physique fondamentale. Maintenant, mention, mention très bien. Mais ici, maintenant, c'est la moyenne. Donc, il faut mettre que une moyenne sur 20. Donc, s'il y a que vous que relevez un autre sur que vous les convertissez ça sur 20 et mettre que votre moyenne sur 20. Prendre peut-être 17. OK. Maintenant, ici, là, si vous avez d'autres diplômes à mettre, vous pouvez vous ajouter un diplôme. Exemple, peut-être avant d'arriver peut-être à l'université, vous avez eu un bac. Donc, si que vous avez un bon bac, peut-être un bac avec mention bien ou très bien, alors ajoutez cela, vous ajoutez et vous mettez, euh, vous insérez le bac. Maintenant, si que vous avez un bac qui est passable 11, mieux vous laissez ça comme ça. Parce que en réalité, la bourse Smart Top demande uniquement les relevés à partir du niveau 1. Mais si vous avez un bon bac, mention très bien, bien, alors en appliquant sur plus, une nouvelle page va s'afficher vous allez alors remplir alors les informations relatives à votre bac. OK. Maintenant, arrivé ici, là, la case ici, là, c'est ici, c'est pour, maintenant, pour insérer maintenant un relevé de notes. Maintenant, ici, maintenant, pour insérer maintenant un relevé de notes ici, c'est cliquer sur ici. Donc, et maintenant, pour insérer, vous pouvez insérer soit relever un à part, relever deux à part, relever trois à part, ou alors vous jumelez les croix relevées une fois et vous mettez, et sans oublier l'attestation de licence que vous avez mis, ou alors, même si quand vous avez mis le bac, vous mettez également le relevé du bac. Donc, prendre juste un truc comme ça là. OK. Donc, vous avez vu ce que vous avez renseigné, ça fiche directement ici là.
Eh bien, si vous pouvez prendre relevé 1 à part, vous mettez, relevé 2 à part, vous mettez, avec cela, vous allez avoir croix relevées là. Tout comme vous pouvez jumeler les croix relevées en un PDF. Bon, après, c'est au parti sur le suivant. OK. Maintenant, ici, nous sommes alors au niveau des autres formations ou certificats. Donc, sur cela, si vous avez eu des formations en parallèle durant vos études, vous pouvez les renseigner. Et ici, et si vous avez eu plusieurs, chaque fois, vous ajoutez cela. C'est plus, ajoute une page suivante. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais si vous en avez et que vous trouvez que c'est utile et pour vous, et que c'est euh, un avantage pour vous quand on sent que étudier votre dossier, alors vous, vous mettez, ça peut être des stages, ainsi de suite, ou bien des formations en ligne, voilà. Donc après, vous passez sur le suivant. Et ça, ce sont les distinctions, c'est-à-dire si peut-être que vous avez été peut-être, vous avez peut-être fait peut-être que des concours hum, des concours internationaux ou nationaux, ou bien peut-être que des primes d'excellence. Donc, tout ça, vous mettez sur cela. Donc, et à chaque fois, vous mettez sur plus pour ajouter une nouvelle distinction. Et ce n'est pas toujours obligatoire. Suivant. OK. Et cela, c'est pour. Ici, on fait un peu un point sur votre niveau de langue, de français et d'anglais. Donc, ici, on demande le niveau de langue orale. Donc, comment parler. Soit, si que vous faites, donc, en fait, vous allez vous auto-évaluer et cliquer et prendre un niveau qui vous correspond, par exemple, intermédiaire. Même chose ici, là. Niveau langue écrit. Donc, vous voyez, en fait, vous devez juste vous auto-évaluer et prendre un niveau, même chose pour le français. Dans pour les personnes dont le français, dont le français est la langue maternelle, vous prenez juste la langue maternelle ici. Même chose, langue maternelle. Donc, ici, dans le certificat de langue, si vous avez ici un certificat qui prouve que vous connaissez soit l'anglais, soit le français, alors vous allez le télécharger ici. Et ce n'est pas toujours obligatoire. Passez à la page suivante. Dans ici, là, ça va à la page, la dernière page, où vous devez remplir. Ici, vous devez mettre quoi? Votre, vous devez mettre votre CV, votre lettre de motivation, qui sont les lettres de recommandation des enseignants. Donc ici, on demande généralement deux lettres, vous devez avoir deux lettres des enseignants et vous ne devez pas donc les jumeler. Vous demande quoi? Deux fichiers. Ça veut dire, vous devez faire une lettre de recommandation, un PDF, une autre lettre, un PDF. Et cela, vous devez donc alors renseigner les deux PDF là. Maintenant, ici, ce sont les rapports de stage, si vous en avez. Ici, là, le projet, là, c'est votre projet de recherche. En fait, un peu comme en fait, c'est le projet là, bon, en fait, c'est relatif au stage. Donc, voilà un peu, on vient de terminer comment candidater à la bourse Smart de l'Université Paris-State. Alors, si après tu as des difficultés, donc je t'invite vraiment à laisser un commentaire. Et si que vous avez une bourse, donc vous souhaitez candidater, mais vous ne connaissez pas la procédure, alors écrivez dans cette bourse-là en commentaire. Et si vous voulez également me contacter, alors faites-le savoir en commentaire et je vous dirai comment me contacter. Donc, et surtout, avant de candidater, faites en sorte que vos lettres de motivation doivent être relues par vos aînés et afin qu'ils qu'ils puissent vous apporter certaines corrections appropriées. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et merci à ceux qui vont partager, liker et commenter car cela m'encourage énormément.
Donc, on se dit maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ok.